Bonjour donc à tous et à toutes, salam alaikum, donc Azul Fenaouen. Dans le cadre d'une journée, lors de la journée nationale de sensibilisation et d'information sur l'auto-entrepreneuriat, donc c'est une journée qui est organisée, qui est programmée dans toutes les universités donc au niveau national. Donc nous souhaitons donc la bienvenue à tous nos invités de la CASNOS, la direction des impôts, de l'ANAD, des enseignants, des étudiants. Et nous remercions bien sûr l'université de Tizi Ouzou à sa tête, bien sûr, sous la direction du professeur Boudin et bien sûr tous les vice-rectorats en présence également de M. Aouchiche, vice-recteur chargé des relations extérieures, et de tous les doyens qui contribuent à l'organisation de différentes journées. Et nous souhaitons également la bienvenue aux différents responsables des interfaces, au professeur Moulay, représentant responsable du bureau de liaison université-entreprise, professeur Amnash, qui est responsable de l'incubateur de l'UMTO. Et cette journée est organisée par le Centre de développement de l'entrepreneuriat. Avant bien sûr d'entamer tous les travaux de cette journée, nous vous invitons à l'hymne national. Merci à tous. Dans le cadre de la journée nationale cette journée de sensibilisation sur l'auto-entrepreneuriat, vous savez qu'il y a différents dispositifs qui existent au niveau national pour l'accompagnement, bien sûr, soit à la création de l'entreprise, à la promotion de l'entrepreneuriat et bien sûr la création d'emplois, au même titre que tous les acteurs institutionnels et économiques au niveau national. L'université également en tant qu'acteur institutionnel a une mission bien sûr d'enseignement, de recherche et parmi les missions de l'université, comme vous savez, il y a l'enseignement, il y a la recherche, et actuellement il y a également l'innovation. Sa contribution et son rayonnement également dans la société, il est visible à travers bien sûr la formation également, l'enseignement, la recherche, afin bien sûr de contribuer bien sûr à traiter les problématiques au niveau national. Et actuellement il y a tout un effort afin bien sûr d'améliorer cette présence et cette intervention, de concrétiser cette mission à travers des interfaces qui existent actuellement dans des missions principales. C'est l'accompagnement à la création. Parmi ces missions, c'est l'accompagnement et l'encadrement des étudiants de fin de cycle, afin de pouvoir bien sûr créer ou penser à
à créer donc, des entreprises, des activités économiques parmi donc, ces interfaces. Donc il y a l'incubateur de l'université qui est une interface dont une mission principale, c'est d'accompagner bien sûr les étudiants à s'engager dans des projets innovants. Il y a également l'autre structure qui est le Centre de développement de l'entrepreneuriat qui également a cette mission d'accompagnement, mais d'accompagnement pour des projets de petites et moyennes entreprises parce que, qui touchent les différentes activités. Et cette mission, donc, elle est réalisée en partenariat actuellement avec Nesda. Et pour développer ces relations avec le monde extérieur, il y a une autre structure, c'est le bureau de liaison université-entreprise, donc il tisse des relations avec les différents partenaires institutionnels et économiques afin de permettre de réaliser, plutôt de pouvoir également mobiliser les énergies au niveau externe et afin de développer des partenariats durables. Mais l'intérêt recherché, c'est de permettre bien sûr une valorisation bien sûr de la recherche, mais également une prise en charge des attentes et des besoins bien sûr des secteurs utilisateurs. Et bien sûr, dans ce cadre également, il y a l'interface de l'ECATI qui est une structure également dont la mission principale c'est la protection c'est tout ce qui touche bien sûr la protection donc intellectuelle, c'est la protection de l'innovation, et toutes ces interfaces bien sûr contribuent bien sûr à assurer et assumer la mission de l'université. Et aujourd'hui donc nous avons donc il y a donc monsieur le professeur Moulay donc qui est responsable du bureau de liaison université entreprise qui va nous invitons donc à l'occasion bien sûr de cette journée donc à présenter donc chers invités, chers étudiants, chers collègues, bonjour. C'est toujours un honneur et un plaisir de participer à des journées de sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Je pense que la cadence de ces journées de sensibilisation nous montre qu'on a compris en Algérie que l'entrepreneuriat c'est important. On a compris que l'entreprise c'est important. L'entreprise on a compris plus que jamais que c'est un lieu de création de richesse et des emplois. Donc en ce sens, on fait tout pour encourager la création des entreprises. Le renouvellement institutionnel opéré dans ce sens, à travers notamment la loi sur l'auto-entrepreneuriat, qui est la thématique d'aujourd'hui, nous montre cela. Déjà, c'est une loi commune, ce n'est pas un décret, ce n'est pas... ça veut dire qu'on lui a donné quand même de l'importance. Ça démontre que lorsqu'il s'agit d'encourager l'entrepreneuriat, toutes sortes d'innovations, toutes sortes de formules qui vont aboutir à la création des entreprises sont les bienvenues. Je suis sûr que l'université peut jouer un rôle dans ce sens, d'autant plus que cette formule, apparemment, on va le voir par la suite certainement au courant de cette journée, cette formule de création d'entreprise n'est pas en contradiction avec le salariat. Ça, d'un côté. De l'autre côté, l'importance se révèle par le fait qu'on a voulu finalement soustraire l'entrepreneuriat, au moins ce type d'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat, de toutes les contraintes habituelles liées à la création des entreprises. Donc, en ce sens, je dirais que c'est une bonne chose. Nous attendons beaucoup de cette journée.
Sincèrement, évidemment, on sera à l'écoute des intervenants qui vont nous apporter un certain nombre d'éclairages sur les différents aspects de cette loi. Voilà ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Moulay. Donc, il est important quand même donc, de mettre en évidence que l'auto-entrepreneuriat, donc il concerne toutes les catégories bien sûr de la société, donc il concerne bien sûr des populations différentes et que nous allons bien sûr préciser au cours de cette journée, et que l'entrepreneuriat également il concerne les étudiants, les porteurs de projets, les doctorants qui ont des projets innovants, donc il y a plusieurs formules actuellement donc, au niveau de l'incubateur, donc dans le cadre bien sûr intermédiaire 1275, aussi bien pour l'année universitaire 2022-2023, 2023 et 2024, des étudiants donc, ont suivi bien sûr des formats, des formations accompagnées, et il y a plusieurs dispositifs, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à cette population, à ces étudiants. Il y a bien sûr le financement à travers des structures spécialisées, le financement à travers bien sûr l'Instant, mais il y a également cette formule d'auto-entrepreneuriat. Donc il suffit juste d'avoir de connaître tous ces dispositifs, d'avoir les avantages et les inconvénients, et que le choix, donc, il revient bien sûr aux porteurs de projets. Et professeur Amnash Sabrina, qui est responsable donc, de l'incubateur de l'université Boutmamri de Tizi Ouzou, et qui est à l'origine d'animation qui touche aussi bien au niveau de l'incubateur, au niveau du centre de développement de l'entrepreneuriat. Donc à travers son expérience, à travers son engagement, donc elle est également mieux placée pour également dire un mot par rapport bien sûr à cette nouvelle formule en relation bien sûr même avec les projets innovants développés ou à développer par les étudiants inscrits dans le cadre du dispositif 1275. Professeur Ami. Merci Monsieur Siddiqui, Monsieur le vice-recteur, chers invités, Monsieur le responsable du Centre de développement de l'entrepreneuriat, Monsieur le responsable du bureau de liaison université-entreprise, chers membres de l'incubateur de l'UMMTO, chers collègues enseignants, chers collègues ATS, chers porteurs de projets, chers amis de la presse, bonjour, Azouk Filaoun, salam alaikum. Nous sommes heureux d'être parmi vous. Comme d'habitude, vous aurez remarqué que nos rencontres se multiplient. Ceci dénote l'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en général, et de l'université Mouloud Maamri particulièrement, à bâtir ces ponts entre l'université et le secteur socio-économique. Nous avons longtemps critiqué le fait que l'université se développe en autarcie, que les tâches de l'université sont la pédagogie et la recherche. Aujourd'hui, nous avons une troisième tâche très très importante, celle de former des innovateurs, celle d'aller vers l'innovation, d'aller vers l'entrepreneuriat, d'aller vers la création d'entreprises. C'est pour cette raison que nous sommes là, c'est pour bâtir ces ponts entre l'université et le secteur socio-économique que vous êtes là. Donc j'aimerais rappeler que toutes ces structures, le CDE, le Bleu et l'incubateur et le CATI, la responsable du CATI est occupée, est retenue par des obligations professionnelles, c'est pour ça qu'elle n'est pas là, mais aussi elle est à la tête d'une structure qui travaille en collaboration avec les 3 autres structures pour accompagner les porteurs de projets, ceux qui sont en M2 ou L3, c'est-à-dire inscrits dans le cadre de l'arrêté 1275, mais aussi les alumni, parce qu'aujourd'hui l'université et le ministère s'intéressent aussi aux diplômés
des universités qui sont encore en chômage. Donc, ils sont aussi réintroduits au niveau des incubateurs universitaires pour être formés à la création de l'entrepreneuriat. Donc, l'université s'engage et sous le contrôle et l'aide précieuse du staff, des doyens, des vice-recteurs et du recteur de l'université Mouloud de Mamri, de monsieur le recteur, que nous remercions très vivement aujourd'hui, parce que nous, on travaille en collaboration, nous formons une équipe soudée, nous nous adressons au même public et nous sommes appuyés largement par les responsables qui nous encouragent à chaque fois pour aller de l'avant. Voilà donc ce que je voulais dire. Aussi, donc je disais que ces rencontres sont en train de dénoter cette volonté de travailler avec le secteur socio-économique de plusieurs manières. La première manière, et je parle sous le contrôle du responsable du bureau de liaison université-entreprise, c'est qu'on essaie de connaître d'abord les problèmes qui se posent sur le terrain. Et en start-up, dans les start-up, on parle de problèmes techniques. On essaie d'identifier les problèmes pour être sûr de retrouver après les marchés. Et puis, on vient au niveau des incubateurs universitaires et avec l'aide de toutes les structures, on essaye de trouver des solutions innovantes pour aller vers la création de start-up. Si le comité d'octroi de label vous octroie le label start-up, ça veut dire qu'il vous reconnaît que votre projet a un aspect innovant, un sol ibda'a. Et si cela n'est pas acquis, il y a toujours un deuxième plan qui est celui d'être réorienté vers l'entrepreneuriat, vers la création de petites et moyennes entreprises. Monsieur Moulay l'a si bien souligné. Au niveau national, l'objectif, c'est de diversifier l'économie, c'est de rompre avec la dépendance du secteur des hydrocarbures, donc c'est de créer des entreprises, que ce soit des PME ou des start-up. Pour vous, ça ne change rien parce que vous êtes à la tête d'un projet, vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes entrepreneur. Et pour l'économie du pays, ça ne change rien parce que grâce à ça, vous allez créer de l'emploi, vous allez créer de la valeur ajoutée et vous allez donc créer de la richesse et de permettre à l'économie de se diversifier. Je vous ai expliqué hier, pour ceux qui étaient avec nous pour la formation d'hier, je vous ai dit il est très très important de diversifier les sources de revenus. Et c'est dans ce cadre, j'estime, je parle sous votre contrôle, Monsieur Sadiki, que le statut de l'auto-entrepreneur arrive. Parce que le statut de l'auto-entrepreneur, c'est pour les étudiants, c'est pour les anciens diplômés qui sont en chômage, mais c'est aussi, me semble-t-il, Monsieur Sadiki, pour les fonctionnaires, pour les enseignants. Nous avons des collègues qui ont déjà la carte de l'auto-entrepreneur. Donc il est intéressant pour nous tous de diversifier nos revenus et de ne pas compter uniquement sur un seul salaire. Et là, j'imagine que M. Sadiki va nous expliquer tout à l'heure les modalités d'obtenir cette carte de l'auto-entrepreneuriat. Pour récapituler, les objectifs de cette journée sont la sensibilisation et l'information sur les opportunités de l'auto-entrepreneuriat en Algérie. Pourquoi aller vers l'auto-entrepreneuriat? Aussi, par cette journée, nous allons encourager les étudiants, les porteurs de projets, surtout qui sont inscrits au niveau de l'incubateur, à s'engager au lancement de leur projet. Et également, il s'agira de présenter les domaines d'intervention de chaque intervenant, de chaque acteur institutionnel, la CASNOS, administration fiscale et ANA-E. Donc, ils sont là pour répondre à nos questions, pour nous enrichir. On l'a dit dès le départ qu'au niveau de l'université, vous avez cette formation de la compétence qui fait de vous qui vous donne ce profil de l'entrepreneur. Donc nous, au niveau de l'université, nous nous engageons à former cette matière grise, à former ce profil de l'entrepreneur que les autres acteurs du socio-économique vont accueillir pour les accompagner à la dernière phase, celle du financement. Donc j'espère que les personnes qui ne pourront pas être financées par leurs propres moyens ou par les moyens de leur famille, par exemple, de leurs parents, pourront accéder à un financement par toutes les institutions dédiées à cet effet à l'échelle nationale. Voilà, sur ce, je termine. Je vous remercie pour votre attention et je vous remets la parole, M. Sadiki. Merci beaucoup, donc, professeur Amnache. Il est important également de souligner que l'organisation de cette journée sur l'auto-entrepreneuriat et également des journées qui ont été déjà
organisées sur différents domaines sont possibles aujourd'hui grâce également à la bienveillance de tout le staff de l'Université de Maamri au niveau central du rectorat, au niveau du vice-rectorat, au niveau des facultés, au niveau des départements, au niveau également des laboratoires de recherche et les interfaces centres de développement de l'entrepreneuriat qui organisent également cette journée donc en collaboration, en partenariat avec les autres interfaces, bien sûr, le CATI, le Bureau Bleu et bien sûr l'incubateur. Donc toutes ces interfaces sont sous la coordination d'un vice-rectorat chargé de relations extérieures, en présence donc, de professeurs Aouchiche et également de tout le staff du vice-rectorat chargé de relations extérieures. Donc on constate qu'il y a cette dynamique, il y a une bonne bienveillance pour améliorer bien sûr la gouvernance et pour donner également du sens bien sûr à toutes ces journées, parce que ce qui est important, c'est d'essayer également de valoriser donc ces journées et surtout d'accompagner, pour ce qui nous concerne dans le cadre de cette mission, bien sûr, l'accompagnement, soit la promotion de l'entrepreneuriat sous ses différentes formes, projets innovants, petites et moyennes entreprises, et également plus tard pour ceux et celles qui seraient bien sûr de s'engager et avoir bien sûr la carte de l'auto-entrepreneuriat. Donc nous remercions donc professeur également Aouchiche qui nous accompagne, qui nous encourage et qu'à chaque fois donc il est disponible, le professeur Aouchiche et tout le staff du vice-rectorat. Nous le remercions donc pour bien sûr le travail et l'engagement, et la parole donc au professeur Aouchiche, donc vice-recteur donc chargé de relations extérieures, pour bien sûr le mode d'ouverture également des travaux de cette journée. Madame la directrice de l'incubateur, Monsieur le directeur du Bureau Bleu, Monsieur le directeur du CDE, Monsieur le directeur de la CASNOS et la délégation qui l'accompagne, Monsieur le directeur de l'ADE et la délégation qui l'accompagne, Monsieur le directeur des impôts et la délégation qui l'accompagne, mes chers collègues enseignants, chers collègues ATS et mes chers étudiants, en particulier les étudiants porteurs de projets. Azur Maraf Laoun, en Sophie Soun, il m'est agréable d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de votre avenir. Aujourd'hui, donc, c'est une journée nationale de sensibilisation à l'auto-entrepreneuriat. Moi, je vais dire, c'est une journée exceptionnelle. Pourquoi? Depuis l'indépendance de l'Algérie, l'université algérienne s'est orientée vers la formation des diplômes. C'est vrai qu'on arrive à acquérir du savoir, on a notre diplôme, on connaît beaucoup de choses. Malheureusement, avec le temps, il s'est avéré que nous avons aussi des chômeurs parmi ces diplômes. Aujourd'hui, on change complètement de politique, on essaye de remédier à tous ces problèmes. Donc notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a trouvé une formule que je dirais magique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on forme non seulement un diplômé, mais un créateur de l'emploi, un créateur de richesse pour l'Algérie. Et bien sûr, pour les personnes aussi, il faut le dire, il n'y a pas de raison que non. Moi, je vois déjà à l'intérieur de la salle des représentants d'une start-up qui a été créée récemment et elle est devenue géante au niveau national. Je suis fier de le dire parce que beaucoup d'éléments, beaucoup d'acteurs de cette start-up sont issus de l'université Mouled Maamri de Tizi Ouzou. Moi, je vous dis, c'est un exemple à suivre. Sans vouloir lui faire de la publicité, je peux citer son nom parce que les acteurs sont présents et parce qu'il a donné exemple au niveau national.
Donc je vois ici les représentants de Khali Adina. C'est une start-up qui était née très jeune, mais il faut apprendre sur elle. Honnêtement, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes étudiants. Il faut apprendre. Il faut prendre de l'initiative. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des structures à l'université qui vont vous tenir compagnie. Je commence par citer Madame Amnash, qui est directrice de l'incubateur. Elle est toujours avec vous. Je vois qu'elle est animée d'une très très grande dynamique. Elle suit de près tous les étudiants inscrits dans l'incubateur. Il y a aussi le BLEU, le bureau de liaison entreprise-université, le professeur Moulay. C'est grâce à lui que nous avons signé jusqu'au jour d'aujourd'hui 93 conventions avec des entreprises en Algérie. Il y a aussi monsieur le professeur Siddiqui, qui est donc directeur du CDE, le Centre de développement de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il vient d'être né, c'est très récent, mais je vois qu'il est animé d'un grand dynamisme. Il a organisé depuis plusieurs rencontres avec les jeunes étudiants pour les sensibiliser, pour les accompagner à créer, bien sûr, leur propre entreprise. Ne pensez pas que je vais oublier Madame Hamlil, même s'il n'est pas là. Elle nous a beaucoup aidés. Elle a beaucoup aidé les jeunes étudiants. Donc, Madame Hamlil, directrice du CAT, c'est la technologie et à l'innovation. Elle s'excuse aujourd'hui, elle a un empêchement. Je le dis tout de suite. Elle est en pleine réunion dans le conseil de l'administration de l'université de Tizi Ouzou. C'était un conseil qui a été programmé depuis longtemps, donc elle ne peut pas être parmi nous. Mais ce qu'elle a fait est testé, elle est parmi nous. Donc je reviens, M. Siddiqui a pris l'initiative d'organiser cette journée. Il a invité des gens qui vont vous expliquer beaucoup de choses, qui vont vous accompagner dans la création de votre propre entreprise. Il y a la direction des impôts de l'Ambaye de Tizi Ouzou, il y a la direction de la CASNOS, il y a aussi l'ANA. Donc, ils vont vous expliquer durant cette journée comment régler tous vos problèmes administratifs avant de créer votre entreprise. Ils vous accompagneront, non pas uniquement aujourd'hui, mais ils nous ont rassurés qu'ils sont toujours à votre disposition pour vous accompagner à n'importe quel moment où vous avez besoin d'eux. Je tiens à dire aussi que M. le directeur est réellement pris aujourd'hui et ne pouvait pas venir. Donc, il m'a chargé, en son nom et en mon nom personnel, de déclarer ouverte cette journée de sensibilisation sur l'auto-entrepreneuriat. Et je vous souhaite bon succès dans vos travaux. Merci. Professeur Aouchiche, comme vous l'avez constaté, professeur Aouchiche, il a présenté principalement l'orientation de l'université en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, il a même présenté le programme de cette journée, parce que dans le programme, il y a une intervention. J'ai parlé avec le professeur Hamdi, qui est sur les aspects juridiques liés à l'auto-entrepreneuriat. Par la suite, la deuxième intervention va se faire avec, bien sûr, M. Hamouche, directeur de la CASNOS de Tizi Ouzou, et une autre intervention avec, bien sûr, le monsieur Bilbiaouz, qui est sous-directeur au niveau de la direction des impôts de la wilaya de Tizi Ouzou. Et également, nous avons ici invité
nos partenaires donc de la NASDA pour, bien sûr, davantage pour faire le lien et en même temps pour davantage présenter cette diversité donc des offres, de disposer des dispositifs afin d'accompagner la création d'entreprises, la création de l'entreprise.